Salut chers abonnés, votre ami Lamarana Yemberen Diallo, Super Excellence. Je reviens aujourd'hui encore pour vous montrer ici comment calculer les rangs avec l'expression ex aequo, parce qu'il y a eu pas mal des abonnés qui nous ont demandé comment est-ce qu'on ajoute l'expression ex aequo sur les rangs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook Cyber Excellence. Allez, c'est parti. Donc, j'ai ajouté ce fichier sur la description de cette vidéo que vous pouvez télécharger. Voilà, c'est un fichier de gestion des notes scolaires dans une classe de la 10e année au secondaire dans un établissement d'enseignement scolaire. Donc, ici, j'ai vidé la colonne rang pour qu'on puisse reprendre ensemble les calculs avec l'expression ex aequo. Donc, pour reprendre ça ensemble, je voudrais d'abord qu'on recalcule le rang avec la fonction égale rang, puis on sélectionne la moyenne sur laquelle nous sommes, puis on met point virgule et on sélectionne la référence. La référence, c'est toutes les moyennes générales. Donc on sélectionne la colonne entière et puis on ferme la parenthèse et on valide. Alors là, nous avons obtenu les rangs au format des nombres. Donc pour pouvoir maintenant faire ressortir le format des rangs sur la colonne rang, on va essayer de concaténer ici la fonction rang avec la fonction conditionnelle. Donc on va accumuler les deux fonctions. On revient juste derrière, après l'égalité, on met concaténer, on ouvre la parenthèse, donc c'est la fonction rang que nous avons déjà calculée, point virgule, puis on ajoute la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est une fonction conditionnelle. Donc, si. Maintenant, qu'est-ce qu'on va conditionner ici? On va dire que si cette moyenne, c'est-à-dire la moyenne qui se trouve sur cette cellule, est égale à la moyenne qui se trouve sur la cellule qui est juste en haut, là, il faut que ça nous ajoute ex aequo. Au cas contraire, de ne pas ajouter ex aequo. Donc, c'est cette condition qu'on va ajouter. Alors, comment ça se traduit? Donc on va prendre le nom de la cellule parce que quand on clique sur la cellule, ça va prendre la référence de la colonne parce que c'est un tableau dynamique. Donc je préfère qu'on prenne le nom de la cellule au lieu de faire référence à toute la colonne. Donc on prend le nom de la cellule qui est là. Donc c'est la cellule constituée de la colonne N et de la ligne 9. Donc vous voyez bien que c'est la cellule N9. Voilà. Donc si la cellule N9 est égale à la cellule qui est en haut, ça doit être la cellule N8. Alors on doit afficher là-bas M puis X. Alors c'est ce qu'il faut ajouter dans le cas où les deux moyennes sont égales. Maintenant au cas contraire, dans le cas où les deux moyennes ne sont pas égales, sont différentes, alors il faut juste afficher M. Le reste, de ne pas ajouter. Et là, on ferme la parenthèse de la condition, puis on ferme la parenthèse de la concaténation, et puis on valide par entrée. Donc vous voyez ici directement que ça a ajouté. Par exemple, quand on prend ici au niveau du cinquième, donc nous avons ici cinquième avec 15-21, puis il y a cinquième ex aequo avec 15-21 et il y a cinquième ex aequo encore avec 15-21 de moyenne. Donc puis ça passe au huitième. Vous voyez que ça prend compte directement de la numérotation. Après quatrième, les 3 cinquièmes ex aequo, ça passe au huitième. Donc ainsi de suite. Partout où il y a des moyennes qui sont égales, comme ici encore,
pour les deux là, vous verrez bien que ici, le 14e a 13,50 comme moyenne, puis 14e ex aequo aussi 13,50 comme moyenne, ainsi que les 17e, ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Il faut concaténer la fonction rang et la fonction conditionnelle et la condition dégagée si le contenu, c'est-à-dire si la moyenne en cours est égale à la moyenne qui est en haut, c'est-à-dire la moyenne précédente, là il faut que ça ajoute le ex aequo. Au cas contraire, de ne pas ajouter l'ex aequo. Mais avant de le faire, rassurez-vous que vous avez bien trié d'abord vos résultats en fonction de vos rangs, c'est-à-dire par ordre croissant des rangs, ou bien par ordre décroissant des moyennes. Voilà, parce que sinon, vous risquerez de ne pas obtenir ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche. Peut-être il y a une autre possibilité plus simple, mais pour le moment, moi je trouve que ça aussi c'est très simple par rapport à d'autres méthodes. Voilà, donc ce qu'on pourra peut-être ajouter ici, c'est de figer le volet d'en-tête, donc dans l'onglet affichage, puis figer les volets et figer les volets. Et là, le volet de l'en-tête est figé, donc vous pouvez défiler sur l'étendue de votre feuille sans pour autant déplacer le volet d'en-tête. Alors, si vous trouvez utile ce tutoriel, alors laissez-moi un coup de pouce sur la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur la vidéo. Vraiment, je vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt.